Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Villamoura, une station balnéaire assez huppée qui est connue entre autres pour ses terrains de golf et pour son immense marina et ses super yachts à plus de 10, 20 ou 50 millions d'euros. Et on va tester aujourd'hui la pizza loca. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est pas portugais de toute façon. C'est un rodizio de pizza avec à la fois des pizzas sucrées, à la fois des pizzas salées. Et donc le principe, on l'a vu déjà la dernière fois, rodizio c'est en illimité, donc je crois que c'est un peu moins de 15 euros, c'est 12 euros, 12,50 €, on le verra ensemble de toute façon. On mange beaucoup plus que pour sa faim, et donc c'est parti, suivez-moi à table. Renseignement prix, ça va coûter 12,99 €. Et le principe donc du rodizio, puisqu'il existe différents principes, c'est qu'on a une roue qui précise ce qu'on souhaite. Quand on la met sur la position verte, on dit qu'on veut encore en manger, du coup soit des pizzas, soit des pâtes. Il y a plus de 35 goûts différents de pizzas. Une fois qu'on a fini avec les pizzas salées, on peut passer aux pizzas sucrées en tournant la roue du côté jaune. Et sinon, ça veut dire, ça y est, maintenant j'en veux plus, le café, l'addition et on s'en va. Et donc le principe, c'est que les serveurs vont passer avec chacune des pizzas qu'ils vont ramener et on va récupérer les parts de pizzas qui nous intéressent. Donc maintenant, on attend les premières pizzas pour aller les goûter. Bon appétit! La première part de pizza est arrivée, donc du coup le serveur nous l'a présentée et on l'a accepté, enfin en tout cas de la prendre. Et donc on a la première part de pizza de type pepperoni, on voit que la pâte est super fine, donc ça c'est un bon premier point. On voit que la part de pizza est quand même toute petite, donc il y a 35 sortes de pizza, ok, mais alors visiblement il va falloir attendre d'en avoir beaucoup pour pouvoir remplir l'assiette. Parce que regardez la taille de l'assiette, regardez la taille de la part de la pizza, donc là les 35, on n'est pas prêt de les remplir. Bon, finalement j'ai été mauvaise langue, les serveurs viennent à une vitesse quand même assez hallucinante. Là, on a une pizza bacon, on a une pizza carbonara. Voilà, j'avais oublié le nom. Donc, ça fait quelques minutes qu'on est à table et on a déjà 3 petites parts de pizza. Donc, c'est plutôt bon signe pour la suite. Vous l'avez vu, les pizzas sont arrivées. On a même des pâtes ici. Je n'ai pas trop compris ce que c'était comme pâte, mais en tout cas, je crois que c'est une sauce champignon. C'est des penne aux champignons. Je vais les goûter tout de suite d'ailleurs. On va voir quel goût ça a. Donc c'est ça, avec du fromage à l'intérieur. La sauce est vraiment bonne et surtout les pâtes sont bien chaudes. Pour en revenir aux pizzas, là je vous la remontre sur le côté. Elles sont pas mal, on voit quand même que les ingrédients, par exemple les œufs, sont des œufs industriels, il ne faut pas s'attendre non plus à des œufs très haut de gamme de chef 5 étoiles. Le bacon ici, alors est-ce que je vais essayer de le montrer, il est assez gras quand même, donc ça va pas être de la très grande gastronomie, mais en quantité, encore une fois, pour le moment, on en a déjà beaucoup dans l'assiette. La pâte, elle est vraiment fine et ça c'est un gros point positif parce qu'on peut goûter plusieurs saveurs avant de ne se remplir pas l'estomac de pain, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour le moment, ok, ce sont pas des plats avec des ingrédients super premium, mais le goût est là. Voilà encore deux, donc là on a du cheddar et là barbecue, donc sauce barbecue. Donc on les attaque ensemble, on va voir ce que ça donne du coup en vidéo. Je commence par la barbecue, donc même principe, toujours la pâte fine. Moi c'est pas mauvais, ça fait pas trop industriel ou pizza picard. Et la cheddar, je vais voir si le cheddar, il va pas être frais mais bon. Obrigado. Et voilà la troisième qui arrive en direct, avec les chips mexicaines qui sont là à côté. Doritos, c'est la marque. Bon allez, bon appétit, je continue. Sur la pizza au cheddar, le cheddar est assez gras quand même, mais enfin ça encore une fois, c'est normal. Mais j'ai envie de piocher aussi dans celle mexicaine, là je sais pas trop comment ils l'appellent. Parce que ça a pas l'air mauvais, on va découvrir le goût ensemble. C'est vraiment bon. Elle est vraiment bonne, la sauce blanche là qu'il y a. Elle est super bonne avec les côtés croustillants. Ça change complètement du goût des autres pizzas. Donc voilà, c'est un vrai plus. 4 nouvelles parts de pizza. Donc là on a de la saucisse,
Donc oignon frit, donc ça en fait une cinquième hein, du coup. On a du crabe, on a de la feta et mozzarella avec sa petite herbe. Donc voilà les 4 parts. Et je vous cache pas que je n'en peux déjà plus du tout. Bon bah maintenant on va les goûter hein, une par une, hein, les 4 parts, pas la saucisse puisque du coup j'en fais pas. Donc l'oignon frit, je vais la goûter tout de suite. Bien croustillant. Donc la petite sauce tomate qui va bien derrière. Non, rien à dire sur celle-ci. Le goût est là. On passe à la pizza au crabe. C'est des tout petits bouts de crabe. Ça doit être du surimi, je pense. On le voit là d'ailleurs. Plutôt du surimi que du vrai crabe, enfin en même temps. On ne s'attendait pas à mieux. C'est pas mauvais honnêtement, encore une fois. On ne peut pas se plaindre. Hein. C'est pas mauvais. Bon, je vais éviter de manger la croûte. La pizza à la feta, classique. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément réussie. La feta elle est bonne. Donc je passe à la dernière. Sinon la vidéo va durer 20 minutes hein, si je fais à chaque fois des petits commentaires en vidéo. Donc la mozzarella, je vais prendre directement le bout avec la mozzarella. Il n'y en a pas partout sur la pizza. Ça va coûter un peu plus cher comme ingrédient. Ah voilà, elle est bonne. Voilà, c'était un petit test rapide des 3 dernières pizzas que j'ai, les 3 dernières ou 4 dernières parts que j'ai prises. Petit point étape, je n'en peux plus, ça doit faire déjà 15 parts de pizza que j'ai mangé et on nous en propose encore. Là, il y a encore un monsieur qui vient de passer, mais là cette fois, je pense que pour les salés, je vais m'arrêter là sur la pizza végétarienne. J'aurais bien voulu une pizza au saumon, mais j'ai pas le courage d'attendre les 34 autres goûts de pizza avant de tomber sur ma pizza au saumon. Donc je pense que je vais actionner la petite roulette et passer du salé au sucré. Même si, encore une fois, j'ai vraiment pas faim, mais bon, en même temps, c'est le principe du Rodidio. On se force un petit peu, attention, sucré, c'est parti. Alors, je vous ai fait une petite sélection des douceurs qui sont arrivées, donc des pizzas sucrées. On a une pizza crème aux œufs taille mastoc, pizza marshmallow, pizza caramel, pizza noix de coco et chocolat noir, sachant qu'il y a chocolat blanc qui va arriver aussi tout à l'heure. Donc, ce que je propose, c'est de les goûter et puis on va voir une par une ce qu'elles valent. Je commence par celle qui est au coco. Il y a pas mal de quantité de coco dessus, donc c'est plutôt... No, thank you. Alors la pizza au caramel, on va voir ce qu'elle vaut. Bien gourmande celle-là aussi. Pour le moment, c'est ma préférée. Pizza marshmallow, je sais pas vous, mais moi c'est ma première fois, donc on va essayer. Pas mauvais. Non, ça passe. Hein. Il y a du caramel aussi dessus. Avec la pâte à pizza en dessous. Ça fait quand même un petit peu bizarre, hein, ce mélange de sucré salé, mais bon. Alors, je vais tester celle-ci, la crème aux œufs, sweet egg en anglais. Elle est énorme, hein, la part de pizza. Bon, honnêtement, celle-ci, j'aime pas du tout. Non, je vais pas la finir, je l'aime pas du tout. Chocolat noir, grand classique, on voit les petits carrés de chocolat qui sont fondus. Franchement, c'est quand même bien bon. Hein. Et pourtant, j'ai plus faim du tout. Et enfin, on termine sur la pizza chocolat blanc et la pizza banane chocolat. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour un dessert. Parce que sinon, je vais être malade. Bien d'avoir l'addition. Donc, les 2 Rodidio de pizza sont bien à 12,95 € x 2. Et on a pris 2 bouteilles d'eau de 1 litre à 2,50 € l'unité, donc ils se rattrapent toujours un petit peu sur les bouteilles d'eau. Mais ça, on commence à en avoir l'habitude pour les Rodidio en Algarve. Donc au total, pour 2, 30,90 €, c'est-à-dire à peine le prix d'une pizza par personne.
Ce resto, c'était la vraie nouveauté de ce séjour en Algarve. C'est vrai que des rodidios de poisson ou de viande, on a l'habitude d'en faire, mais des rodidios de pizza et de pâtes, puisque c'était le petit plus aussi, c'était la nouveauté, donc c'était bon. On a vu que les ingrédients sont pas forcément de top qualité, mais honnêtement, il y a quand même des tonnes de goût. Donc voilà, tout ça pour un prix vraiment très modeste, hein, parce que 30 € à deux avec des boissons, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, je vous invite à y aller, la pizza Loca. Et petit aparté, il faut que je trouve une solution parce qu'à chaque début de vidéo il fait jour, à chaque fin il fait nuit, ça fait bizarre. Enfin bref, il faut que je trouve quelque chose pour que ça soit un peu plus joli que ça. Allez, à bientôt.